Bonjour, je suis le professeur Pierre Lidruet, donc le président du Collège de la médecine générale. Et cet après-midi, nous avons eu une session organisée après enquête du généraliste auprès des médecins généralistes sur la certification-recertification. En fait, dans cet atelier, l'idée était de proposer d'une part le vécu des médecins, et 33% des médecins sont plutôt favorables à une certification, 50-30% sont plutôt opposés au principe, ce qui n'est pas spécialement étonnant. Je trouve que 33%, un bon tiers qui considère que c'est tout à fait pertinent et jouable, c'est une très bonne nouvelle. 53% contre, c'est pas étonnant et je pensais que ce serait même plus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne savent pas trop et ils n'ont pas franchement tort parce qu'on ne sait pas encore trop ce qui va sortir de la mission auquel je participe d'ailleurs. Pour autant, ce qui ressort de cet atelier, cette session, c'est qu'il y a une exigence de qualité quant aux procédures d'évaluation qui seront mises en œuvre. Beaucoup réclament que ce ne soit pas du déclaratif et que ce ne soit pas quelque chose qui se fasse, que le fait de participer à quelque chose suffit pour valider la compétence. On a compris que tout le monde avait une exigence que ce soit observable et qu'il y ait une vraie et simple observation des pratiques. Il existe plein d'outils pour ça. Et on a vu par exemple que déjà les groupes de pairs sont des éléments qui permettent de le faire, que probablement les bilans de compétences c'est aussi, que la participation à des formations dans le champ de sa discipline c'est aussi. Ça c'est le premier point. Le deuxième point très fort, c'est que majoritairement tout le monde est d'accord pour penser que c'est à la profession de s'emparer de l'évaluation et de l'auto-évaluation, donc de la certification. Ça veut dire que c'est bien la profession, donc les collèges de chaque discipline qui ont la mission d'organiser, de structurer ces procédures et ces outils de certification. Et on ne peut pas certifier un professionnel autrement qu'en observant tous les aspects de sa pratique avec des outils variables, multiples et sur du temps. On voit que les médecins préfèrent que ce soit entre 7 à 10 ans, le turnover de la certification. Je pense que raisonnablement, ce sera plutôt 5 à 6 ans, parce que c'est un temps qui correspond bien aux évolutions de la science, aux évolutions des pratiques et aux modifications du système de soins, puisque actuellement, on est quand même dans une très forte mouvance. Donc au global, la certification, j'ai le sentiment qu'elle se fera. On ne sait pas encore à quel niveau d'exigence on sera. On ne sait pas encore s'il y aura les moyens financiers pour, et ça c'est la vraie question, parce que certifier une compétence, ce n'est pas certifier des savoirs, c'est certifier comment un professionnel fonctionne dans un système organisé donné, et si l'organisation des soins ne progresse pas, on ne progressera pas dans la certification.